Je me présente, c'est Soukeynet Djouri, je suis la directrice des admissions du groupe Atlantique. Bienvenue à notre réunion d'information en ligne aujourd'hui. On va faire un focus lors de cette réunion d'information sur notre école de management, Atlantic Business School. D'accord? Mais n'empêche, on peut répondre si vous avez des questions à la fin sur notre école d'ingénieurs aussi. D'accord? Donc, les points exposés ce soir, ce sera principalement des présentations par rapport à nos programmes, nos écoles, etc. Et par la suite, on passera à un point sur l'alternance et puis sur les admissions aussi à la fin. Cette première partie, elle sera présentée par moi-même, d'accord, sachant que je suis directrice admission, mais aussi professeure. Je suis docteur en sciences économiques et gestion et coach professionnel certifié. Et sans plus tarder, on démarre avec la présentation de notre groupe Atlantique. Nous, on est situé à Casablanca, au Maroc, plus précisément dans un quartier qu'on appelle Sidi Marouf. Juste pour vous donner une idée aussi sur l'emplacement géographique, on est à 7 minutes à pied de la station tramway Zénith, à 7 minutes à pied aussi de la station Busway Casamir-Chor. Et aussi, on reste accessible en taxi, en application VTC. Nous sommes aussi situés juste en face du centre commercial Carrefour Sidi Marouf. On a un très beau emplacement puisqu'on est entouré d'entreprises nationales et multinationales. Notamment La Colline, Casa Nearshore, Technopark, Zénith et puis Casa Finance City, qui est pas trop loin non plus. Le groupe Atlantique présente deux écoles, une école d'ingénieurs, Atlantic Engineering School, une école de management, Atlantic Business School, sujet de présentation de la réunion d'aujourd'hui. Et puis nous avons aussi Atlantic School of Law and Politics qui va être lancé pour les années à venir. Nous avons aussi un centre de formation continue, ou bien on peut dire d'executive education, donc c'est Atlantic Executive Center. Nous avons aussi un centre de recherche, CERUNA, qui est qui se concentre sur des sujets de recherche d'actualité nationale et internationale. Et puis aussi une fondation UNA, une fondation qui sert tout simplement à financer ces recherches et aussi à prendre en charge quelques dossiers, je dirais, de bourse pour les plus méritants. Alors, pour vous donner une idée sur notre groupe, encore une fois, il s'agit de qui comme fondateur. Le groupe a été initié par trois fondateurs qui sont tous reconnus dans la qualité de leur réalisation et surtout reconnus pour leur expertise dans le secteur de l'éducation et plus précisément de l'enseignement supérieur. Donc, le premier, c'est Rachid Marabet, qui est notre président et cofondateur du groupe qui est aussi ancien directeur général du groupe ISCAE, donc pour les non-marocains. Donc c'est une top business school, je dirais publique en Afrique. Il est aussi le fondateur du Centre des études doctorales en gestion du groupe ISCAE et aussi auteur de plusieurs ouvrages. Monsieur Younes Slaoui, c'est le deuxième cofondateur du groupe Atlantique, qui est vice-président, cofondateur d'Odyssey International, qui est le premier groupe privé français d'enseignement scolaire à l'international, qui sont déjà présents dans une quinzaine de pays. Il est aussi directeur général de l'école française internationale EFI de Casablanca et président actuel de l'association internationale et de l'association marocaine des alumni de l'école nationale d'administration de France ENA. Alors, le troisième, c'est Abdeltef Mazouz, qui est professeur universitaire, ancien dirigeant de plusieurs institutions d'enseignement supérieur et aussi actuellement le président du conseil de la région de Casablanca-Stade. Il est plus connu aussi en étant un ex-ministre. Il était ex-ministre du commerce d'extérieur et ex-ministre des Marocains résidant à l'étranger. Alors, pour vous donner une idée aussi sur nos partenaires académiques, la liste, bien évidemment, n'est pas exhaustive, mais on se retrouve avec nos principaux, je dirais, partenaires. Comme vous pouvez les voir
Donc, c'est des partenaires internationaux et nationaux qui nous aident tout simplement avec des propositions de mobilité à l'international pour les étudiants, notamment des échanges, des possibilités de poursuite d'études et de double diplomation. Donc, on se retrouve avec des écoles en France, au Canada, au Maroc et aussi donc, en Afrique. Donc, ça permet tout simplement à nos étudiants d'avoir une panoplie de choix, une fois qu'ils considèrent la mobilité à l'international. Nous avons aussi donc, des entreprises qui nous font confiance, que cela soit donc en investissant, je dirais, dans des profils d'étudiants alternants. D'accord? On va expliquer par la suite ce que c'est que l'alternance et notre offre par rapport à l'alternance. Et aussi, donc, ils investissent, je dirais, en prenant aussi et en intégrant des stagiaires, en intégrant nos lauréats dans leur staff et puis aussi en bénéficiant de formations Executive Education. Donc, chez nous. Comme vous pouvez le voir, c'est un beau mélange de plusieurs secteurs et d'entreprises qui opèrent dans plusieurs secteurs, notamment les banques, secteur bancaire de crédit, d'assurance. Nous avons des industries pharmaceutiques, nous avons aussi des audits, des cabinets d'audit et d'expertise comptable. Des agences de communication, des multinationales qui opèrent dans différents secteurs, etc., etc. Alors, juste pour vous donner une idée aussi, nous avons comme partenaire stratégie la CDG Invest. Donc, la CDG, c'est la Caisse de dépôt et de gestion, qui est un établissement marocain public, ce qui fait de nous, nous sommes actuellement un groupe qui est public-privé. Donc, la CDG s'est associée au groupe Atlantique qui a pris une participation de 20% de son capital, ce qui nous aide tout simplement à grimper, je dirais, de nouveaux sommets en matière d'enseignement supérieur au Maroc, etc. Alors, vous allez me dire, donc on a pu découvrir le groupe. Elle est comment aussi la vie étudiantine chez vous, donc principalement pour des étudiants qui cherchent à rejoindre une école. La vie étudiantine, elle fait partie, je dirais, des points les plus importants à considérer aussi en termes de choix d'école. Donc, juste pour vous dire, on a choisi quelques photos de nos étudiants, des photos réelles pour vous donner une idée sur la diversité culturelle que nous proposons et aussi sur la diversité et du dynamisme derrière, aussi en termes d'activités. Donc, comme vous pouvez le voir, nous proposons des activités en théâtre, de musique, nous avons carrément une chorale et nous avons aussi des activités omnisports. Des clubs aussi comme Enactus, ISEC, des opportunités d'organiser des événements comme TEDx et aussi des activités qui renforcent notre esprit civique et aussi de création d'associations, etc., etc. Pour découvrir notre campus et infrastructure, je rappelle que nous avons deux écoles, Business School et Engineering School. Donc, les deux écoles ont une capacité de 2500 étudiants, plus de 11 000 mètres carrés d'espace de formation de très haute qualité. Nous disposons aussi d'espaces communs, donc c'est des espaces où tout simplement la communauté peut se retrouver, où vous pouvez vous détendre, travailler ensemble, etc. Nous disposons aussi d'une salle de conférence avec une capacité de 120 places, d'un vaste amphithéâtre aussi, qui est idéal pour les événements de plus grande envergure, je dirais, plutôt que la salle qu'on vient de voir. Et celle-là, elle peut aller jusqu'à 500 participants présents dans la salle. Et je peux aussi vous parler de la salle couverte Omnisport, qui est équipée, qui peut accueillir aussi une large gamme de sports d'intérieur, je dirais rugby, tennis, mini-foot, le basket, etc. Donc ça se transforme à chaque fois pour répondre aux besoins de nos étudiants et le besoin peut-être d'une compétition, etc., etc. Donc, nous disposons de douchettes sur place, de vestiaires, d'un espace aussi pour les supporters, d'accord?
Et par rapport à nos salles, donc, nous avons des salles qui sont, les salles de classe qui sont connectées, lumineuses. L'apprentissage, vraiment, il prend son envol chez nous. Et puis, bien évidemment, dès qu'on a besoin euh, d'équipement, il est sur place, présent pour nos étudiants. Nous avons aussi une bibliothèque qui est physique, d'accord? La bibliothèque, elle est moderne, qui offre aussi à nos étudiants l'accès à des ressources documentaires adéquates à leur épanouissement académique, pas seulement une bibliothèque physique, mais aussi une bibliothèque virtuelle. Scholarvox, c'est une bibliothèque internationale qui comprend environ 30 000 à 40 000 livres électroniques, qui couvre diverses, je dirais, disciplines, académiques qui proviennent d'éditeurs réputés. Nous avons aussi un espace coworking, d'accord? Donc, l'espace coworking, c'est principalement, euh, ça sert tout simplement nos étudiants à travailler ensemble, à se concentrer sur un projet, par exemple, d'être loin des distractions habituelles, à domicile ou dans des espaces publics. Généralement, les étudiants peuvent se donner rendez-vous dans un café pour travailler, mais on peut se retrouver avec beaucoup de bruit, etc. Et manquer de concentration dans ce genre de peut-être de points de rencontres. Donc, nos espaces coworking servent justement à accomplir cet objectif sans pour autant sortir de l'espace de l'école ou bien sentir le besoin de sortir de l'espace de l'école, sauf si c'est une nécessité, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, sans plus tarder, je passe la parole à notre professeur, docteur Sofia Laraichi, euh, qui va vous expliquer et vous exposer les avantages de notre école de management. Je ne sais pas si elle est parmi nous, Sophia. Oui, je suis parmi vous. Très Bonjour à bien. tous. Je m'appelle Sophia Lavaichi, je suis docteur en sciences de gestion et qualifiée maître de conférence par le Conseil national des universités en France et actuellement enseignante-chercheuse au sein de l'Atlantic Business School. Voilà, ma petite introduction. Je vais vous présenter brièvement l'ABS, Atlantic Business School. L'Atlantic Business School, c'est une grande école de management qui est accréditée par l'État et qui propose des programmes de licence et de master qui couvrent plusieurs disciplines en sciences de gestion, notamment en finance, en marketing, en management, en supply chain. Donc, il est situé à Casablanca. Au niveau de la colline, la cité Marouf, comme l'a si bien dit Soukaina euh, tout à l'heure, et elle fait partie du pôle d'enseignement supérieur Groupe Atlantique UNA. Voilà, c'est une formation. L'Atlantic Business School offre aux étudiants une formation complète et professionnalisante qui permet justement de se préparer à une carrière réussie dans le monde des affaires. La particularité de l'Atlantic Business School, c'est que certains programmes master sont proposés en rythme alterné, ce qui permet aux étudiants de financer leurs études tout en travaillant en entreprise. Voilà. Comme je disais, Atlantic Business School délivre des diplômes de licence et de master. Donc la licence, en fait, on suit le système LMD, donc licence, master et doctorat. La licence que vous pouvez obtenir au bout de 3 ans, le master au bout de 5 ans, le doctorat en 8 ans. La licence, les 2 premières années de licence, c'est le tronc commun. D'accord. Ensuite, en 3e année, vous avez la possibilité de choisir parmi 6 options, dont l'ingénierie financière, la gestion comptable et fiscale, marketing et communication, la vente et le développement commercial, achat et supply chain, et enfin, management public et gouvernance territoriale. Concernant le cycle du master, vous avez la possibilité de vous spécialiser soit en comptabilité, contrôle et audit, soit en stratégie marketing et digital, corporate finance, international business, management hiérarchique et
supply chain management. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a deux programmes qui sont bilingues, à savoir Corporate Finance et International Business. Donc, en fait, la moitié des cours sont dispensés en français et l'autre moitié en anglais. Voilà. Alors, donc, du coup, donc, pour parler un petit peu de la licence Bac+3, donc, comme je dis, c'est une formation qui est quand même assez généraliste, qui vous permet en fait d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour travailler dans des domaines assez variés, d'accord, comme le marketing, comme la finance, la gestion, la supply chain, d'accord. Donc, c'est un programme qui est quand même assez généraliste. Donc en fait, là, on va parler plus précisément euh, donc en fait, je vais vous présenter un petit peu les 6 options euh, de la licence Bac+3 en management des entreprises. Donc, comme je vous ai dit, la première option, c'est l'ingénierie financière. Donc, en fait, cette option, elle vous permet en fait elle permet aux étudiants qui souhaitent de se spécialiser un peu dans le domaine de la finance. Donc, elle permet d'acquérir des compétences en comptabilité, en finance d'entreprise ou encore en audit. La deuxième option, c'est la gestion comptable et fiscale. Donc, cette option, elle est destinée aux étudiants qui souhaitent justement se préparer au métier d'expert comptable, auditeur interne et fiscaliste. Donc, en fait, ce programme, il va vous permettre d'acquérir des compétences et des connaissances nécessaires en analyse financière, en gestion de trésorerie, la fiscalité des entreprises et des particuliers, pour pouvoir plus tard naviguer avec aisance dans les méandres de la comptabilité, de la fiscalité et de la finance d'entreprise. Donc la troisième option, c'est marketing et communication. Donc en fait, cette option, elle vous propose une formation pluridisciplinaire et professionnalisante pour justement devenir un expert incontournable dans le domaine de la communication des entreprises. Donc, mais aussi, donc en fait, euh, cette formation va vous permettre de, d'avoir les connaissances nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces et impactantes au niveau de l'entreprise. La quatrième option, il s'agit de la vente et du développement commercial. Donc en fait, c'est une formation professionnalisante et opérationnelle pour justement devenir un commercial hors pair. Voilà, afin de justement pouvoir développer de nouveaux marchés et développer le chiffre d'affaires des entreprises. Concernant la cinquième option, il s'agit de l'achat et supply chain. Donc en fait, cette option, elle s'adresse plutôt aux étudiants qui souhaitent devenir un expert dans le domaine de la gestion, des approvisionnements et de la chaîne logistique des entreprises. Donc, elle vous permet en fait d'acquérir les compétences nécessaires pour justement optimiser les flux de marchandises et contribuer justement à la performance économique de l'entreprise. Et enfin, la dernière option, c'est le management public et gouvernance territoriale. Donc en fait, cette option, elle est destinée aux étudiants qui souhaitent se spécialiser dans le domaine du management public pour justement pouvoir acquérir. Et en fait, elle vous permet en fait d'acquérir des compétences en administration publique et en gouvernance territoriale. Donc, concernant le master, le master, vous avez aussi la possibilité de vous spécialiser. Vous avez le choix entre six masters. Donc, le premier, c'est la comptabilité, contrôle et audit. Donc, c'est un programme d'études supérieures qui permet en fait de former des cadres de haut niveau dans les métiers de l'audit et de la finance. Donc, en fait, il dure 2 ans, il est dispensé en français et il est ouvert aux étudiants titulaires d'un Bac+3 en économie ou équivalent. D'accord. Voilà, donc en fait, grâce à ce programme, vous avez accès en fait à vous allez pouvoir, enfin, il propose un cursus en alternance sur 2 ans,
d'accord. Euh, donc, ce qui est très intéressant, je vous expliquerai plus tard les caractéristiques de l'alternance ainsi que euh, les bénéfices de faire, enfin, de choisir justement un programme qui propose l'alternance. Donc, les débouchés du master CCA sont les suivants. Donc, vous pouvez devenir auditeur, contrôle de gestion, comptable, analyste financier ou encore conseiller financier. Donc là, je vais vous donner un exemple de parcours pro d'un master CCA. Donc, après avoir obtenu votre master en CCA, vous pouvez occuper un poste d'auditeur junior, dans un premier temps, dans un cabinet d'audit. Et après quelques années d'expérience, vous pouvez évoluer vers un poste d'auditeur senior, puis vers un poste de manager ou de directeur. Voilà. Vous pouvez également choisir de travailler dans une entreprise en tant que contrôleur de gestion ou analyste financier. Et vous pouvez plus tard occuper des postes de responsabilité dans le domaine de la finance d'entreprise, de la comptabilité ou de l'audit. Donc là, je vais vous présenter le deuxième master. Vous pouvez également vous spécialiser en stratégie marketing digital. Donc, c'est pareil, c'est comme le CCA. Donc, c'est un programme d'études supérieures euh, qui s'étale sur 2 ans, d'accord. Donc, il est dispensé en français. Et il est conçu pour justement former des cadres de haut niveau dans les métiers du marketing et de la communication digitale. Donc, il propose aussi un cursus en alternance sur un an. Donc, concernant les débouchés de ce master en stratégie marketing et digital, donc vous pouvez devenir chef de projet digital, responsable e-commerce, chargé de projet e-commerce, social media manager ou encore content manager. Donc là, je vais vous décrire un petit peu un exemple de parcours pro si jamais vous choisissez le master en stratégie marketing et digital. Donc, une fois que vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez occuper un poste de chargé de communication digitale dans un premier temps, dans une entreprise de e-commerce par exemple. Et après quelques années d'expérience, vous pouvez évoluer vers un poste de chef de projet digital ou encore vers un poste de manager ou de directeur. Vous pouvez également choisir de travailler dans une agence de publicité et vous évoluer vers un poste de directeur de création. Voilà, et voilà, le directeur de création. Ok, veuillez m'excuser là, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Ok, mais si je suis un peu en retard, c'est pourquoi. Et puis, est-ce qu'il y a pas encore d'autres filières? Si, je suis en train de les exposer. J'ai pas fini. Ah, alors, commencer de la licence, oui. Ah, pour la licence, oui, je les ai déjà exposés, donc vous avez le choix entre 6 options. Tout à fait, que j'ai Ah, ok, exposées. Voilà. ça marche. Alors, donc le troisième master que nous proposons, c'est le master en corporate finance qui lui est proposé, donc qui est un programme bilingue, donc la moitié des cours sont disposés en français et l'autre moitié en anglais. Donc l'objectif de ce master, et donc en fait il est conçu pour justement former des professionnels de haut niveau dans le domaine de la finance d'entreprise et il est ouvert aux étudiants titulaires d'un bac+3 en économie, gestion, finance ou équivalent et il propose un cursus en alternance sur 2 ans également. Concernant les débouchés de ce master en corporate finance, donc vous pouvez aspirer à des postes en tant qu'analyste financier, chargé d'affaires, consultant en finance ou encore directeur financier. Donc là, je vais vous parler du master en International Business qui est également dispensé, qui est également un programme bilingue, donc en fait dispensé en français et en anglais. Donc en fait, il est conçu pour former des professionnels de haut niveau dans le domaine du commerce international. Et il propose également un cursus en alternance sur un an.
Donc, les débouchés du Master en International Business sont les suivants: directeur financier, analyste financier, chargé d'affaires ou encore consultant en finance. Donc, concernant le Master en Management RH, donc, il est conçu pour former des professionnels de haut niveau dans le domaine des ressources humaines. Il est dispensé en français, donc il est ouvert aux étudiants titulaires d'un bac+3 en sciences humaines, gestion, droit ou équivalent. Et il propose également un cursus en alternance sur un an. Concernant les débouchés du master en management des ressources humaines, vous pouvez devenir responsable RH, chargé de recrutement, responsable de formation, gestionnaire de paie ou encore consultant RH. Alors, concernant le master en supply chain management, donc ce master est conçu pour former des professionnels de haut niveau dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il s'étale également sur 2 ans. Il est dispensé en français et il est ouvert aux étudiants titulaires d'un bac+3 en sciences économiques, gestion, logistique ou équivalent. Et il propose également un cursus en alternance sur un an. Donc, concernant les débouchés du Master Supply Chain Management, vous pouvez aspirer à des postes en tant que responsable supply chain, mais vous pouvez également être acheteur au niveau de l'entreprise, responsable logistique, planificateur de production ou encore consultant SCM, donc Supply Chain Management. Super, merci beaucoup, Sophia. Maintenant, je reprends la présentation principalement pour l'alternance. Donc, la question ne vous a... Pardon, oui? J'ai une question à propos de master en supply chain management. Oui. Donc, pour ceux qui aimeraient faire ce programme, surtout pour ceux qui sont anglophones, qui apprennent l'anglais, parce que je vois c'est uniquement en français qu'on le fera. Donc, il n'y a pas un moyen pour ceux qui sont anglophones qui peuvent adhérer à je sais pas trop, à ce programme. En fait, vous pouvez faire le choix de faire International Business aussi, si vous le souhaitez. C'est un programme qui est assez proche et il est dispensé en anglais et en français. Donc, ça peut peut-être répondre à votre besoin actuel d'avoir les deux langues en même temps et de ne pas trop peut-être vous éloigner du supply chain management. Donc, je ne sais pas si ça peut peut-être répondre à votre besoin. Sinon, bien évidemment, pour la formation, c'est dispensé en français. On va se retrouver avec quelques modules peut-être ou bien quelques matières, mais pas trop, hein, avec quelques exercices en anglais peut-être. Et sinon, si vous êtes dans une multinationale, par exemple, pour votre alternance, sachant que vous allez passer la majorité de votre timing en entreprise, donc dans ce cas-là, dans une multinationale, c'est principalement de l'anglais qui sera plus pratiqué. Donc, je dirais, c'est un choix à faire, c'est à vous de choisir. En tout cas, les deux options, ils sont là pour vous, hein. Donc, c'est à vous de choisir lequel répond à votre besoin le plus ou le mieux. D'accord, je voudrais continuer. Euh, bon, en fait, je suis en troisième année et je soutiens ma licence professionnelle en Mhm, International Business. mhm. Super, Donc, super. oui, en International Business. Et je ne sais pas, parce que je voudrais plus être dans la logistique, mais je vois que la majorité des programmes seront peut-être en français et certains peut-être en anglais. Et de l'autre côté, j'ai vu aussi un autre qu'on dit Master en International Business. Oui, Je oui, vois oui. que International Business englobe un peu Supply Chain Management, vu que ça parle un peu juste de la même chose. Exactement, exactement, exactement. Oui, c'est plus, je dirais, plus vous aurez un profil plus polyvalent aussi. Ça peut vous aider à couvrir plus, je dirais, de domaines et d'expertise. Donc, International Business, ça couvre le supply chain management et ça couvre aussi d'autres aspects.
Et ça correspond aussi à votre formation de base, votre licence qui est aussi focusée sur notamment l'international business. Donc peut-être continuer dans la même orientation et puis vous aurez bien évidemment de la logistique et aussi en parallèle, n'hésitez pas à choisir par exemple pour votre entreprise et votre choix d'orientation même de carrière une entreprise qui est fortement, je dirais, internationalisée et qui a besoin de plusieurs casquettes, notamment une casquette de supply chain et te spécialiser, je dirais, dans le monde professionnel dans ce sens. Euh, donc peut-être ça peut vraiment t'aider par rapport à la problématique actuelle, hein. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci énormément. Excuse-moi, Sophia, j'ai pris, puisque j'avais la parole, donc je me suis permise de répondre aux questions. Alors, je voudrais poser aussi une question. Mhm, Je suis au comité terroir. oui. Je vous suis depuis le Togo, spécialement le Lomé. Mhm, Alors, moi, j'ai fait la philosophie, j'ai fait 3 ans de philosophie et 2 ans de théologie. Je d'accord. suis parvenu un peu dans les études là. Mhm. Bon, alors, je voudrais continuer en ressources humaines. Je ne sais pas si c'est possible. Justement, en fait, si je reviens par exemple à notre présentation sur les ressources humaines, donc le bac plus 3 il doit être en sciences humaines, gestion ou équivalent. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura besoin de votre dossier avant de nous prononcer par rapport à ça, avoir une idée sur les matières que vous avez eues auparavant, si vous avez les prérequis avant de nous prononcer et de vous dire oui, vous pouvez faire le master ou pas. Donc, il suffit tout simplement de nous envoyer votre dossier ou bien de venir me voir. D'ailleurs, je me déplace prochainement au Togo, plus précisément à Lomé, pour un forum. D'accord? Donc, ça sera pas pour ce week-end, mais le week-end d'après. D'accord? Le vendredi et le samedi. Donc, vous pouvez venir au niveau de l'hôtel. Une seconde, juste pour ne pas dire de bêtises, l'hôtel Sarakawa, si je me rappelle bien, mais je vais juste être sûre du nom. Et voilà, de mémoire, ah, c'est ça, c'est l'hôtel Sarakawa le 26 et le 27 juillet. Donc j'y serai toute la journée, d'accord, de 9 heures à 17 heures. Donc venez sur place, n'hésitez pas à venir avec votre dossier académique et on peut l'étudier ensemble et puis on répondra plus précisément sur votre demande sur place. D'accord? D'accord. Alors, je viens juste seulement à l'hôtel, comme ça. Bon, je vous appelle. Je n'ai pas votre numéro. Euh, Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir directement ou bien de noter le numéro que vous avez en bas ici, hein. Donc c'est notre numéro WhatsApp, d'accord, un numéro spécial admission où vous pouvez nous rejoindre, poser toutes vos questions, etc. N'hésitez pas. Et puis à la fin aussi de cette présentation, je vais vous partager mon numéro de téléphone professionnel, direct, où vous pouvez m'écrire et m'appeler aussi pour me donner un rendez-vous ou bien si vous avez besoin de consultation, avec grand plaisir. Et aussi, vous pouvez faire une autre chose, c'est partager votre numéro de téléphone maintenant au niveau du chat et on va le récupérer par la suite, prendre contact avec vous dès demain. D'accord? Comme ça, D'accord. on va speeder le process encore plus. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, avec grand plaisir. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions, peut-être avant de passer à au deuxième volet de la présentation? Oui, allez-y. J'ai une question. Oui, En fait, ma question, c'est sur le master MCC. alors c'est le marketing, c'est ça? Vous voulez dire peut-être CCA? Oui, MCC, oui. D'accord. Là où on fait contrôle de gestion, MCCA, c'est oui, ça? Oui, oui, d'accord. En fait, d'abord, la première question, je voulais savoir, est-ce que... Excusez-nous, nous avons des problèmes à vous entendre.
Allez-y, encore plus fort. En fait, je ne l'attends pas à cause du bruit qu'il fait. En fait. Excusez-moi. Du coup, je disais, savoir est-ce que la formation se fait en ligne ou en présentiel? Ah non, la formation, elle est en présentiel, d'accord? Donc, Mm. il va falloir vous déplacer au Maroc et à Casablanca, vous installer pendant 2 années pour pouvoir bénéficier de ce programme-là. Et puis voilà. Donc, c'est un programme en présentiel, d'accord? Et d'ailleurs, c'est un programme qui est en alternance. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'alternance. Il va falloir que vous soyez en entreprise, que vous appreniez sur place au niveau de l'entreprise et que vous ayez aussi en parallèle des études. Donc, si vous le permettez, ça va vraiment répondre à quelques questions que... Madame, Oui, madame, s'il vous plaît, est-ce que Karine peut fermer son micro parce que là, je n'entends rien du tout. pardon, on s'excuse vraiment, mais on a du mal à vous écouter. Si vous pouvez avoir l'amabilité de juste nous écrire votre question sur le chat. Je dis, est-ce que Karine, il peut couper son micro parce que c'est lui qui crée le bruit. D'accord. D'accord. Ok, là maintenant, j'entends mieux. Mhm. Ok, du coup, comme vous avez dit, c'est comme on dit, en présentiel. Du coup, moi, ça me complique un peu les choses parce que c'est un master qui m'intéresse bien. Parce que moi, je suis dans le domaine du génie civil. Mhm. Je suis en année d'ingénieur, donc du coup, je finis bientôt mon année d'ingénieur. Je suis en alternance, donc du coup, j'ai cru que la formation était en ligne, donc du coup, j'allais prendre ça pour compléter ma formation d'ingé. Mais là, j'apprends que c'est pas vraiment en distanciel, que c'est en présentiel. Exactement. Donc, c'est une formation donc, initiale en présentiel destinée aux gens qui viennent d'avoir peut-être une licence, etc. Nous avons aussi d'autres programmes en formation en executive, je dirais, education, mais c'est aussi en présentiel. De toute manière, on demande toujours la présence sur place pour pouvoir bénéficier de nos programmes. C'est prévu aussi dans les années à venir d'avoir des programmes peut-être hybrides, des programmes aussi qui sont 100% en ligne, mais ce n'est pas encore le cas au jour d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à rester in touch avec nous une fois que vous aurez peut-être un jour reçu un email qui vous annonce que nous avons lancé un nouveau programme en ligne. Donc, n'hésitez pas à remplir peut-être le formulaire pour qu'on vous contacte. Mais d'ici Mais là, c'est pas possible. en fait, dans la présentation de l'autre dame, elle avait dit que la formation, on avait la possibilité de faire des échanges entre la France et le Maroc. Je sais pas si, vu que moi je suis en France, je ne sais pas s'il y a une possibilité de faire ça en fait. Alors en fait, les possibilités qu'on vous a exposées tout à l'heure, c'est des possibilités d'aller du Maroc. Ça veut dire que vous avez déjà eu des années d'études au Maroc et vous faites ce qu'on appelle de la poursuite d'études à l'étranger. Maintenant, c'est comme si vous avez donc, je dirais le process inversé. Ça veut dire que vous êtes déjà en France et Oui. donc, en fait, même en termes de compatibilité de programme, ce n'est plus le cas. Vous avez eu un parcours d'ingénieur et vous souhaitez compléter par rapport à un besoin que vous avez peut-être ressenti pour le Oui. CCA. Donc, vous n'avez pas les bases, d'accord? Vous n'avez pas 3 années déjà d'études par rapport à l'économie, etc., qui vous permettent de poursuivre vos études pour le CCA. CCA maintenant, si je vous prends en étant un ingénieur et je vous mets dans la classe, vous n'allez rien comprendre, d'accord? Donc, ce ne sera pas possible pour vous. Donc, moi, Madame, oui? Madame, est-ce qu'avec une licence en, comment on dit, en management et développement durable, je ne peux pas intégrer la classe parce que après, il y a eu une licence en management et développement durable. Est-ce que ça, dans une école de commerce, est-ce que ça ne peut pas faire une admission aussi? Alors en fait, ça dépendra, ça c'est des cas spécifiques, d'accord? Ok, Moi, je ne peux pas maintenant, juste en écoutant une phrase, décider ok, et vous dire que oui, c'est possible. En fait, il faut qu'on voit votre dossier. C'est vraiment du traitement du cas à cas. Moi, ce que je ok, vous propose de faire, c'est de nous laisser sur le chat votre numéro de téléphone et un chargé d'admission, il va le reprendre et prendre contact avec vous et avoir une idée sur votre dossier. On va faire une étude de dossier, d'accord? Et vous faire un retour ok.
Si on trouve que Ok, vous êtes éligible, on va vous le dire et là, on va déclencher bien évidemment le processus tout simplement admission avec vous. D'accord? ok, ça va. Je vous Excellent. remercie. Excellent. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Madame, Oui. c'est euh, désolé, j'ai pris le live en retard. Mhm. Euh, je suis, je vous, euh, je vous écoute, je suis le live depuis le Gabon. D'accord, enchanté. Merci pareillement. Euh, En fait, moi j'ai une licence en géographie humaine. Mhm. Euh, je voulais à la base postuler pour faire le master en finance, Mhm. mais j'ai, quand j'ai pris le live, vous aviez déjà dépassé la présentation des masters en management. Oui. Et je crois que c'est un peu le domaine dans lequel j'aurais pu me positionner parce que en vous écoutant, je me rends compte que les masters en finance nécessitent des personnes qui ont des bases en économie et en finance ou dans des formations qui s'y rapportent. Oui. Mais personnellement, c'est vrai que on dit que la géographie humaine, c'est un peu la géographie économique parce que on a des matières qui s'y rapportent, mais je voudrais savoir si c'est possible en fait. En fait, comme je vous ai dit, quand je viens de répondre vraiment à la personne que vient de précéder, c'est du cas par cas. Moi, j'ai pas d'idée sur votre parcours actuel, les matières que vous avez poursuivies, les modules, etc., etc. Il suffit tout simplement de partager avec nous sur chat votre numéro de téléphone. On va reprendre votre contact par la suite, recevoir vos documents et puis faire une rapide, je dirais, étude de dossier et vous revenir avec est-ce qu'il y a la possibilité ou pas. Donc, c'est vraiment la manière la plus simple pour traiter le cas de la manière la plus authentique sans pour autant vous dire maintenant oui ou un non. Donc, c'est pas si binaire que ça. Donc, ça dépendra de votre dossier. Et puis, on vous répondra dans les plus brefs délais. Donc, on est assez réactif. Donc, il suffit juste de partager avec nous. Demain matin, on vous reviendra avec le détail. D'accord? Donc, moi, si vous le permettez, je veux juste continuer à la présentation avec la partie qui est très, très intéressante, celle de l'alternance, qui va vous intéresser tous. Et par la suite, on a de toute manière dédié une séance aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à prendre encore des questions qu'on va pouvoir par la suite traiter avec vous. Alors, c'est quoi déjà l'alternance? Juste pour ceux qui ne connaissent pas déjà le principe, donc c'est en anglais le study and work. Et l'alternance, ça vient du mot alterner tout simplement. Ça veut dire que j'alterne entre donc des périodes d'immersion professionnelle et une période je dirais, d'enseignement théorique en classe. Donc, et ça, par exemple, pour nous, au niveau du groupe Atlantique, ça se passe où vous allez passer 3 semaines par mois en entreprise en travaillant et une semaine par mois à l'école. Quand je dis 3 semaines par mois, au niveau de la même entreprise. Donc chaque mois, je reviens au niveau de la même entreprise. Je suis considérée comme un cadre chez elle. J'apprends au quotidien et aussi en parallèle, une semaine par mois, je la passe au niveau de mon école où je suis aussi. J'ai, mais je dirais à chaque fois des injections aussi de formation et aussi je reviens vers l'entreprise où j'apprends au quotidien, etc. Et je donne aussi de ce que je sais. Euh, et puis c'est ça notre rythme au niveau de l'alternance. Alors c'est quoi l'avantage déjà? C'est que c'est une formation d'excellence accréditée par l'État, comme on s'est dit tout à l'heure. Et on se retrouve avec 2 années d'expérience professionnelle qui sont acquises en entreprise avant même d'être, je dirais, lauréat. Donc 30% de votre temps à l'école, 70% de temps au niveau de l'entreprise. Juste pour l'anecdote, ici, j'aimerais bien vous dire que la meilleure forme d'apprentissage, même pour un bébé, hein, c'est le learning by doing. Ça veut dire qu'il doit le faire par lui-même. Prendre quelqu'un et lui dire voilà comment ça se fait à chaque reprise, même donc à un certain moment, l'apprentissage il reste limité. Mais de l'exercer en parallèle, c'est la meilleure forme d'apprentissage, on dirait. Donc c'est une formation cerise sur le gâteau
financés à hauteur de 50% par l'entreprise. Donc, les frais de scolarité de nos masters, ils sont vraiment très attrayants, donc justement pour pouvoir donc, en faire bénéficier le maximum de personnes. Et puis, donc, c'est un enseignement qui repose sur l'excellence académique, etc. Et c'est pas, donc, c'est l'alternance, il a déjà donné, donc, je dirais, satisfaction en France, donc, à l'international, donc, d'une manière générale. Et au Maroc, on est le seul groupe qui le présente, d'accord, au niveau de tous ces masters. Et aussi avec cette proposition de prise en charge de l'entreprise d'une partie des frais de scolarité, on est les seuls, hein. Juste à titre d'information. Donc, c'est quoi les conditions d'accès pour notre école? Donc, pour accéder à la licence, tout type de bac, il n'y a pas de souci. Pour l'accès au master, c'est là où ça devient un peu tricky, d'accord? Donc, il faut avoir une licence en économie ou bien un bac plus 3 en économie ou équivalent. Maintenant, donc, pour l'accès en parallèle, il y en a qui souhaitent nous rejoindre en deuxième année ou en troisième année aussi, après avoir eu un DUG, DUT, ou bien un bac plus 5 en économie, c'est aussi possible. Bac plus 2, je dirais, je voulais dire. Et puis, c'est quoi les étapes? Les étapes, elles sont simples. D'ailleurs, vous pouvez prendre une capture d'écran de ce diapo-là. Donc, il faut télécharger le dossier de candidature de notre site web. Donc, pour le retrouver facilement et ne pas vous expliquer comment vraiment le chercher sur notre site web, vous pouvez chercher sur Google dossier de candidature Groupe Atlantique, il va sortir plus rapidement. La deuxième étape, c'est remplir le dossier de candidature, préparer les documents qui sont demandés sur le dossier de candidature selon votre profil, parce que c'est pour l'accès en première année, en deuxième, etc. Et puis, la troisième étape, ce serait de l'envoyer sur admission@unap.ma, c'est notre email professionnel et officiel des admissions, ou sur WhatsApp au numéro que vous avez en face, ou si vous êtes sur place au Maroc, bien évidemment, vous pouvez le déposer aussi physiquement. D'accord? Alors maintenant, on va peut-être parler de nos frais de scolarité. C'est une question qui est assez souvent répétée. Alors, nous avons 5000 dirhams pour les frais d'inscription, l'équivalent de 500 euros. Et aussi pour les frais de scolarité, 49 000 dirhams, l'équivalent de 4900 euros. D'accord? Les frais de test admission, c'est 500 dirhams, l'équivalent de 50 euros. Et puis, bien évidemment, pour nos masters, il y a toujours l'option alternance. Donc, dès qu'il y a l'option alternance pour les programmes, pour la première année master, c'est 30% de prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise d'accueil, ce qui fait qu'au lieu de payer, par exemple, 54 000 dirhams, on se retrouve à payer annuellement 37 800 pour les frais de scolarité. Pour le deuxième année master, c'est encore plus encourageant. Donc, on se retrouve avec 27 000 dirhams comme frais de scolarité annuels, puisque 50% des frais de scolarité ils sont déjà pris en charge par mon entreprise d'accueil, ce qui fait que donc ça me permet vraiment de payer la totalité, donc pour la totalité de l'année scolaire, que 2 700 euros pour ceux qui souhaitent une référence en euros. Alors, pour tous nos étudiants internationaux, ils bénéficient automatiquement sur les aides financières de 5%, puisqu'on considère que leur lieu de résidence principal est à plus de 100 km de notre campus. Donc, ils auront pour toutes les années d'études, donc ils auront des frais additionnels, contrairement à quelqu'un qui habite Casablanca, par exemple. D'accord? Donc, vous bénéficiez de 5% automatiquement. Pour les bacheliers de cette année avec des bacs de mention, on applique 5% pour la mention bien, 10% pour la mention très bien. Et puis, bien évidemment, donc si il y a une fratrie, par exemple, c'est 7% pour le deuxième enfant, 10% pour le deuxième et 15% pour le troisième si c'est une fratrie de 3 personnes. Et puis, nous avons aussi pour le paiement, soit c'est un paiement intégral, ça veut dire payer au tout début donc, de l'inscription. Donc, vous bénéficiez, avant le 31 octobre, la totalité des frais de scolarité, vous bénéficiez de 5% additionnel, donc je dirais de réduction. Et puis, vous avez le choix de payer soit en 2 tranches ou bien en 4 tranches. Donc voilà, ça c'est vraiment le détail par rapport aux frais de scolarité. Je rappelle que cette présentation elle est enregistrée, d'accord? Elle sera mise en ligne sur YouTube et vous pouvez la retrouver. Il suffit de
de taper groupe Atlantique, réunion d'information spéciale Atlantic Business School et vous aurez le détail pour si vous avez raté le début de cette présentation, comme plusieurs d'entre vous l'ont signalé. Donc voilà, notre présentation elle est complète. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il ne nous reste que 5 minutes avant que nous soyons coupés à la fin de cette présentation. Nous avons dédié une heure à la présentation. Donc il nous reste quand même 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions additionnelles, peut-être? Une question, s'il vous plaît, une Oui. question que je trouve très importante. Allez-y. Vous avez dit que vous prenez, en fait, pour vos programmes master, vous prenez uniquement des personnes qui ont des licences en économie ou des formations équivalentes. Oui. Donc, ça veut dire que même pour des masters en management, vous ne recevez que des personnes qui ont une licence en économie. Alors, vous avez une licence en quoi, par exemple? Géographie humaine, géographie dite économique. Alors, juste pour vous dire une chose, en fait, au niveau de notre, je dirais, parce qu'on reste, nous vous proposons des programmes qui sont accrédités par l'État. Donc, nous avons un ministère de tutelle qui est celui de l'enseignement supérieur au Maroc. C'est lui qui exige à quel niveau on peut nous prononcer et dire que vous avez une certaine compatibilité, un matching par rapport à un programme choisi de poursuite d'études. Alors, si j'ai commencé en étant un ingénieur et par la suite peut-être j'ai fait de la géographie et je continue en étant médecin, ce n'est pas possible à un certain moment. Donc, le ministère, il va nous bloquer, d'accord? Et nous dire non, il n'y a pas de compatibilité.